Bonjour. Waouh. Et c'est magnifique d'être là, de voir ces beaux visages, de voir des Lyonnais aussi qui sont là, Pasteur David et sa belle équipe. Bienvenue les Lyonnais. Ok, on va regarder un verset dans la Bible. Ça tombe bien. On est dans la Bible. Un Timothée, 2 Timothée, c'est encore mieux. 2 Timothée, chapitre 1. Verset 6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu, qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, et qui a été manifestée maintenant par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre chargé d'instruire les païens, et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Seigneur, merci de bénir ces quelques minutes ensemble et la suite de tout ce qu'on va recevoir. Merci pour le corps de Christ, merci pour la parole de Dieu, merci pour le Saint-Esprit, merci pour la communion des saints, et merci de nous encourager encore cet après-midi par ta présence, au nom de Christ. Amen. Je voulais simplement nous encourager à une chose qu'on connaît bien, une chose qui est un peu délicate peut-être pour certains d'entre nous, une chose qui peut être une montagne, une chose qui peut être une impossibilité, une chose où peut-être qu'on ne connaît pas encore. Mais quelle est donc cette chose ? Cette chose, c'est de rester simple. La simplicité de Christ. La simplicité de Christ dans 2 Corinthiens 11, la simplicité de Christ, la puissance de l'Évangile dans Romains chapitre 1, verset 16, l'Évangile qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ce qui a touché nos cœurs un jour, c'est que quelqu'un nous annonce l'Évangile, n'est-ce pas ? C'est que quelqu'un vive l'Évangile. Et quand tu vis l'Évangile, tu l'annonces, tu en parles. Tu en parles avec ta vie. Et vous savez qu'en Éphésiens chapitre 2, verset 10, nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres. Je vais vous le relire. Éphésiens 2.10, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Et ce qui est intéressant ici, c'est pour de bonnes œuvres. Ce n'est pas par de bonnes œuvres. On n'est pas dans un système d'œuvres pour atteindre un statut, une stature, ou une position, ou un salut. On a ce salut. Et parce qu'on a ce salut, parce que l'Évangile nous a offert ce salut gratuitement, Dieu a préparé des bonnes œuvres pour nous, afin que nous les pratiquions. Et ça, c'est l'Évangile. Ça, c'est la puissance de l'Évangile. C'est que nous pratiquions les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Et ces bonnes œuvres, c'est vivre l'Évangile. C'est partager l'Évangile. C'est que notre vie soit... Alors, personne n'est parfait ici. On a besoin de grâce, on a besoin de miséricorde, on a besoin de rebondir quand on échoue, on a besoin de réaliser que c'est l'œuvre de Dieu en nous et que ce n'est pas par nous-mêmes qu'on fait quoi que ce soit. Mais juste de réaliser que nous sommes appelés. Dieu nous a donné un don à chacun d'entre nous. Alors, certains ont le don d'évangéliste. Mais si on n'a pas le don d'évangéliste, comme peut-être Timothée ne l'avait peut-être pas, en tout cas, dans la fin du livre, il lui dit, en 2 Timothée 4,5, il lui dit « Fais l'œuvre de l'évangéliste ». Et j'aimerais juste nous exhorter, nous encourager et relever
que chacun d'entre nous ici présents, on puisse relever ce défi d'évangéliser. C'est simple. Le message, je suis sûr, tout le monde le connaît ici. L'évangile, c'est simple. Le défi, c'est de le partager. C'est d'aller vers les autres. C'est de prier pour qu'on puisse avoir des opportunités de le partager. À notre travail. Alors, en effet, on est payé pour travailler, hein, pas pour évangéliser. Mais peut-être on peut demander à Dieu qu'il donne des opportunités pour que notre vie parle, peut-être des fois sans même des mots. Et que lorsqu'il y aura besoin de mots, on soit prêt et que, j'aimerais vous dire, ouvrez votre bouche et Dieu va la remplir. Vivez l'évangile, vivons l'évangile, partageons notre foi, allons vers ceux qui ne connaissent pas. Parce que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Il nous a donné au contraire un esprit de force, d'amour et de sagesse. On a Christ en nous, on a l'amour de Dieu en nous. Et je pensais à ce verset dans Apocalypse 2,4 où Jésus, à travers Jean, reprend l'église d'Éphèse, qu'elle a oublié son premier amour. Et je crois que lorsque l'évangélisation n'est pas quelque chose ne fait pas partie de notre vie, de notre programme, de notre emploi du temps, de notre vision, on est en train de perdre ce premier amour. Et une façon pour garder vivant ce premier amour, pour ranimer le don, et c'est pas pour dire il faut le faire, les gars, si vous le faites pas, vous êtes des nuls. Non, c'est ne vous laissez pas voler ce privilège. On est ambassadeurs. On a un message extraordinaire. On a la puissance de l'évangile. Enfin, c'est pas nous, hein. C'est en nous, c'est Christ en nous, c'est le Saint-Esprit. Et c'est ce qui va nous permettre de garder l'œil simple. Sinon, on va rentrer dans un système, voilà, on va être confortable avec notre salut, on va pouvoir même en parler comme ça entre nous. Et c'est bien qu'on s'édifie dans la foi. Mais cet évangile-là, c'est pour aller vers les autres. C'est pour le partager avec les autres. Et il y aura peut-être, il le dit ici, Paul il dit, il a souffert à cause de ça. Mais pourquoi on va souffrir? Parce qu'on est obéissant à Dieu ou parce qu'on est désobéissant à Dieu? Pourquoi tu vas mourir? C'est le message de demain, ça. Pourquoi tu vas mourir? Je ne sais pas si vous avez vu ce film, et si vous ne l'avez pas vu, je vous encourage de le voir. C'est La Nativité. Vous avez vu ce film, La Nativité? Si vous ne l'avez pas vu, votre salut est en danger. Non. Je vous encourage à le voir. Mais à un moment dans ce film, il y a les Romains qui viennent collecter l'impôt pour César. Et puis chacun doit donner en fonction de ses terres, enfin tout ça. Et il y a un homme, le père de Marie, il doit plus d'argent que ce qu'il a. Et alors il lui dit, on va prendre ton âne aussi, et comme ça, voilà, ça. En fait, il s'en fichait de l'âne, puisqu'après, ils veulent même le tuer, l'âne. Mais il lui dit, mais si tu me prends mon âne, je vais mourir. Il dit, mais bien sûr, on va tous mourir. C'est pas vrai? Mais pour quelle cause on aura vécu? Mourir peut-être en faisant ce que Dieu nous demande. Souffrir parce qu'on fait ce que Dieu nous invite à faire. Voilà. Enfin, je voulais juste nous communiquer ça. De réaliser que ne perdons pas ce feu, ne laissons pas éteindre, parce que c'est le travail du malin, que finalement, voilà, on est bien confortable, nous on est sauvés, voilà. Et moi je crois que si on s'occupe de ce que Dieu nous demande de faire, ça c'est ma conviction à moi personnelle, hein, mais je crois que si on s'occupe de ce que Dieu nous demande de faire, Dieu va s'occuper de ce que nous on ne peut pas faire. Et je pense à nos proches, à nos familles, à ceux pour qui on prie, on ne voit rien. Eux aussi, on veut qu'ils soient sauvés, n'est-ce pas? Et on fait confiance. Dieu est capable. Alors nous, on fait notre part, on témoigne, on les aime, on est là, on est présent, on marche avec Dieu. Et on veut croire que Dieu va utiliser notre témoignage, mais peut-être ça sera quelqu'un d'autre qui va les amener à Christ. Ça, c'est le travail de Dieu. Nous, on prie. Mais maintenant, ce qu'il nous demande à faire, on le fait. Et on le fait simplement, on ne se prend pas la tête. Et on n'a pas honte de l'Évangile. Et je veux dire, c'est ce qui nous empêche beaucoup d'entre nous de se tenir dans la rue et d'aller vers des gens et de leur dire « Jésus t'aime ». Honte.
parce qu'il y a une pression. Et en France en particulier, vous serez dans d'autres pays. Si vous savez pas, si vous avez du mal, allez dans un autre pays, vous évangéliserez sans problème. D'accord ? Et si vous ne savez pas, si vous avez peur, allez avec quelqu'un qui sait, vous l'écoutez, vous restez avec lui, vous verrez, et vous allez vous régaler. Mais ne vous laissez pas voler ce privilège de parler de Jésus, d'annoncer l'Évangile, d'être des ambassadeurs de Christ. C'est simple et c'est puissant. Et c'est ce qui va garder notre cœur en feu pour ce qui est simple, pour ce qui est vrai, pour ce qui est éternel. Au lieu de se perdre dans des conjonctures de... on peut faire des débats théologiques, machin. Il y en a qui se prennent le chou avec ça. Revenons à la simplicité, à l'amour de Christ, au partage, à aller vers ceux qu'on ne connaît pas. Et ce qui est merveilleux, c'est que peut-être ces personnes qu'on ne connaît pas deviendront des frères et sœurs tellement chers, tellement précieux pour nous. Peut-être nos meilleurs amis. Ça, c'est l'Évangile. L'Évangile qui m'a percuté, et je ne veux pas perdre ça dans mon cœur. Et je veux nous exhorter à ne pas le perdre non plus. Et je sais qu'on est tous c'est pour ça que je veux juste nous encourager de ne pas nous laisser voler. Parce qu'il y a un esprit qui va nous dire... Oh. Et si vous n'avez pas l'habitude d'évangéliser, prenez le défi d'y aller au moins une fois par mois. Et pas une fois par an ou tous les 10 ans, une fois par mois. Et vous allez voir, c'est addictif. Parce qu'après, on se rend compte, mais oui, c'est possible. Oh, mais oui, c'est formidable. Mais oui, il a écouté. Et Dieu a touché son cœur. À travers moi. Comment c'est possible ? C'est ça. D'être missionnaire, comme Pasteur Maty. Alors peut-être on n'est pas tous appelés à faire comme Pasteur Maty. D'accord. Mais là où on est, et je sais que cette église, elle évangélise, et je sais que, voilà, on invite les gens, on fait les repas découvertes, on fait tout ça, et continuons. Ne nous lassons pas d'annoncer cette bonne nouvelle de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. Merci.